Nous nous évertuons de notre exil de travailler pour que le Mali reconnaisse, revienne à la démocratie. Ce régime est une dictature, ce régime est un échec. Le 27 mars dernier, vous avez été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite Paramount. Quelle est votre réaction? Je ne suis pas surpris par les sentences qui ont été prononcées et contre moi et d'autres éminents anciens membres du gouvernement malien, ainsi que d'officiers de l'armée malienne valeureux qui auraient pu servir à notre pays de manière efficace au lieu de croupir aujourd'hui en prison sur la base de mensonges et des conséquences d'une bataille politique, une bataille pour le pouvoir. C'est cela qui est la base de tout ce processus qui a commencé parfaitement de manière illégale depuis l'année 2021. L'histoire retiendra que ce procès, ou en tout cas cette affaire Paramount, fait partie des plus grandes injustices que notre pays ait connues. Envisagez-vous des recours juridiques? Aujourd'hui, l'adversaire utilise des moyens judiciaires parce que notre pays a été placé sous une dictature. Et donc la justice est aux ordres, tout le monde le sait. Et mes avocats vont s'opposer à ce verdict qui est rendu. Et les autres qui ont été condamnés injustement, qui sont détenus de manière éhontée, feront appel. Et nous espérons que les moyens de justice qui seront employés par ces accusés-là pourront fonctionner pour que, en appel, cette sentence soit cassée. Bientôt 5 ans qu'Assimi Goïta est au pouvoir sans élection. Y a-t-il encore, selon vous, un avenir pour la démocratie au Mali? Bien sûr, il y a un avenir pour la démocratie parce que seule la démocratie permet l'épanouissement et le développement. Vous savez, c'est la dialectique de l'histoire. Les luttes seules libèrent les peuples. Et comme la lutte est une nécessité historique, c'est qu'elle établit aussi que la démocratie a un ennemi qui est éternel. La liberté n'est jamais définitivement acquise. Il faut se battre tous les jours pour la conserver. Et donc nous nous évertuons de notre exil de travailler pour que le Mali reconnaisse, revienne à la démocratie. Ce régime est une dictature, ce régime est un échec. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté la CEDEAO il y a 2 ans pour créer l'AES. Que pensez-vous de cette organisation? La CEDEAO a remporté plus de succès qu'aucune autre organisation régionale sur le continent africain. Et donc saboter cette construction-là, c'est justement l'acte le plus répugnant qu'on ait pu porter à la construction panafricaine. Et cela a été fait par des gens qui réclamaient d'être panafricains. Ce qui est nouveau, c'est de créer une organisation pour échapper aux exigences que la CEDEAO pose par rapport aux principes démocratiques et surtout à la protection des droits de l'homme et des citoyens. Il était possible de reconstituer un groupe tripartite pour les questions strictement sécuritaires, même s'il fallait abandonner le G5 Sahel, mais créer une organisation pour saboter la CEDEAO, ça c'est un crime. C'est un crime. Et c'est un crime au détriment du peuple du Mali. Quel regard portez-vous sur la situation diplomatique actuelle du Mali? Je suis désolé de tout ce qui se passe entre le Mali et ses voisins. La Mauritanie, nous avons 2400 km de frontières avec elle. Et ce n'est pas un pays avec qui nous devons avoir des différends récurrents ou en tout cas des incidents répétés à nos frontières. Et nous devons avoir un dialogue permanent avec et la Mauritanie, et la Côte d'Ivoire, et l'Algérie. Donc, les surchauffes diplomatiques entre le Mali et la Mauritanie sur la base d'incidents qui souvent coûtent des vies, je vois ça avec beaucoup de tristesse. Et je trouve que les actions diplomatiques du Mali devraient se concentrer non seulement sur la pacification de nos frontières, un dialogue permanent, une action de concertation permanente avec nos voisins, au lieu d'être dans des postures qui sont totalement inopérantes. Mais quand des gouvernants sont préoccupés par des objectifs de clan, ils ne peuvent pas se focaliser sur des objectifs nationaux. Le rapprochement du Mali avec la Russie est-il selon vous un choix judicieux?
C'est leur choix. L'action diplomatique d'un pays comme le Mali, un pays qui est au carrefour de plusieurs courants culturels, courants économiques, politiques, qui est en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, et enclavé. C'est une constante contraignante pour nous d'avoir des relations pacifiées avec l'ensemble de nos voisins et d'ailleurs l'ensemble des pôles politiques qui se forment dans le monde. C'est ça qui doit être la position du Mali. La Russie est l'ami du Mali depuis longtemps. La France est l'ami du Mali depuis longtemps. Si la Russie et la France ou la Russie et le monde occidental ont des différends, c'est leur différend, ce n'est pas le différend du Mali. Nous devons entretenir des relations avec tout le monde. Mais nous ne devons pas développer une relation avec des objectifs, j'ai envie de dire, de crapules. Cette relation avec la Russie dans ses développements des dernières années porte comme emblème la présence de mercenaires dans notre pays. Et ça, moi, je le rejette.